Aujourd'hui, on va lire 1 Corinthiens 6, des versets 1 à 11. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Combien plus les affaires de la vie courante ? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un autre frère, et cela devant les incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est la parole de Dieu. À moi de vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'Église Connexion. Je m'appelle Eduardo, je suis un des responsables ici avec Joe et avec Jason qui n'est pas là aujourd'hui. Je vous invite, avant qu'on commence, à prier avec moi. C'est un texte pas des plus évidents, un peu dur. Je vous invite qu'il puisse nous enseigner. Seigneur notre Père, Seigneur, nous faisons confiance à ton esprit et nous venons chercher de la sagesse auprès de toi pour que tu puisses continuellement nous apprendre à vivre selon ton caractère, à vivre en Christ, Seigneur, comme des personnes déclarées justes devant toi, Seigneur. Apprends-nous, travaille dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous ne savez peut-être pas, vous avez été épargné de ça, mais il y a difficilement quelque chose de plus absurde que la programmation télévisive de l'Amérique latine un après-midi de jour de semaine. Vraiment, il y a des émissions complètement absurdes. Il y a une émission en particulier qui, en vrai, était intéressante à regarder, mais vraiment malsaine. C'est les cas de famille. Je regarde les Vénézuéliens. Parce que ça a été créé au Venezuela. Hein. Mais bon, et profité par toute l'Amérique latine. Une émission où la présentatrice était là et elle écoute des binômes de deux personnes de la même famille, des cousins, des mères et fils, des époux, qui se disputent pour un sujet particulier. À chaque fois, il y a un thème, par exemple, il est radin, ou quelque chose, un thème en particulier qui est une source de dispute familiale. Et
les personnes viennent et se disputent en live devant la caméra et la présentatrice pose des questions et agit un peu comme une conciliatrice. Pas trop conciliatrice quand même, parce que si la dispute se résout trop vite, il n'y a pas d'émission. Donc voilà, ça peut être intéressant, c'est toujours très malsain. Et je me posais la question, pourquoi ces gens sont là, en vrai? Pourquoi ces personnes s'exposent à ces niveaux de ridicule? Est-ce qu'ils sont payés pour le faire? Ils sont-ils très bien payés pour le faire? À quel point il faut recevoir beaucoup d'argent pour exposer sa famille comme ça au ridicule devant des milliers et des millions de gens? Et la plupart du temps, c'était des problèmes assez mesquins, et on voyait clairement qu'une des deux parties, même parfois, souvent les deux, étaient vraiment de mauvaise foi. Et dans les textes d'aujourd'hui, on pourrait croire que c'est ce que Paul veut éviter. Que les Corinthiens, en tant qu'Église, s'exposent de la même manière, s'exposent au même type de ridicule. Parce que les contextes, en vrai, il est similaire. Il est assez similaire des personnes au sein d'une même communauté qui se connaissent, qui se fréquentent, mais qui ont des litiges. Et on parle ici des disputes du type civil, des choses qui concernent des biens matériaux. Ce n'est pas des crimes. Hein. On ne parle pas des crimes de nature pénale. Hein. Et ils faisaient des procès l'un à l'autre dans des tribunaux potentiellement corrompus. Ils allaient avec leurs avocats et ils se faisaient procès l'un à l'autre, devant les autres. Est-ce que l'intérêt de Paul ici avec ces textes, c'est juste que les Corinthiens ne fassent pas des mauvaises presses en exposant comme ça leurs conflits au grand jour? Il y a un peu de ça, mais ça serait erroné de réduire ce texte à juste une recommandation de laver les linges sales en famille. Non, si vous avez été là les quelques derniers dimanches, vous savez qu'il y a toute une série de corrections que Paul veut apporter à l'église des Corinthes. Et celui-là, c'est un exemple parmi d'autres de décalage entre la foi que les Corinthiens professaient et leur mise en pratique. Donc Paul, là, va mettre en évidence les contrastes entre la foi qu'ils professent et leur vie communautaire défaillante. Et il va le faire en posant des questions, et en posant des questions par rapport à des vérités théologiques qu'ils connaissent peut-être, mais ils n'ont pas fait les liens entre ces vérités-là et comment ils sont censés se comporter. Je vous invite à garder les textes ouverts, parce qu'on va les parcourir. Mais la première question rhétorique que Paul pose, c'est « Ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes ?» Pour un contexte aussi petit et mesquin comme celui-là, c'est une affirmation théologique importante et impressionnante. Ceux qui appartiennent à Christ, le Messie, vont joindre les Christ vainqueurs au jugement dernier pour juger les mondes, toute la création, les anges inclus. Ça peut paraître bizarre, et vous pouvez même penser que ce n'est pas votre programme pour un week-end tranquille. Mais cela a été déclaré par Jésus lui-même. Dans Matthieu 19, 28, Jésus dit à ses disciples « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous que m'avez suivi,
vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est impressionnant. Il y a des textes similaires dans la Bible, dans Daniel 7, dans Apocalypse 2, mais on peut se poser la question, ce n'est pas Jésus qui va juger, ce n'est pas lui le juge. Et de quelle manière ceux qui appartiennent au Christ vont juger le monde concrètement? Est-ce que c'est du travail délégué? Pourquoi il y a cette participation de l'Église au jugement? Et il y a beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet, il y a beaucoup d'opinions différentes, d'interprétations sur comment est-ce que cela se concrétise à la fin des temps. Une des raisons pour lesquelles il y a tant d'opinions différentes, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Mais il y a quand même des aspects en commun. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes interprétations, mais un des aspects en commun est celui-là. Ceux qui appartiennent à Christ vont partager de son discernement entre ce qui est bon et mauvais, entre ce qui est juste et injuste. Parce que juger, ça veut dire aussi ça, discerner, mettre en lumière une différence. Et ça peut paraître beaucoup, juger des anges, mais dans une autre épître, l'épître de Paul aux Galates, Paul dit aux chrétiens de juger, de discerner, si quelqu'un vient annoncer un autre évangile qu'ils ont reçu. Même si c'est lui qui annonce, c'est un ange. Donc, les chrétiens sont déjà appelés à discerner entre ce qui est juste et injuste, même si c'est auprès d'un ange. Donc oui, en tant que personnes qui appartiennent au Messie, notre destinée éternelle est d'avoir un discernement parfaitement aligné à celui du Christ, dirigé par le Saint-Esprit. Et donc, de comprendre et prendre part à son jugement, la détermination, les discernements intimes entre ce qui est juste et injuste, bon et mauvais. Si c'est ça, notre destinée éternelle, notre destinée future, à la fin des choses, comment nous devons agir maintenant? Est-ce qu'on ne devrait pas, en parole et en pratique, avoir la justice, les discernements de la justice en haute estime dans les affaires grandes et petites dans notre vie? Mais on pourrait se demander, finalement, quel est le problème d'aller défendre sa cause devant un tribunal civil? Est-ce que ce n'est pas aussi tenir en haute estime la justice, d'aller la demander auprès d'un tribunal? La question que Paul pose par rapport à ça, c'est la même question que moi j'ai posée quand j'ai regardé l'émission que j'ai mentionnée. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une famille si dépourvue des personnes de bon sens, où il n'y a même pas une seule personne qui peut être source de conseil? Est-ce qu'ils sont dans une famille qui est si divisée qu'il n'y a personne qui peut être considéré neutre? Finalement, les gens se sont divisés en camps par rapport à une dispute, et il n'y a personne qui peut être arbitre, conciliateur. Est-ce que c'est ça la situation? Et d'ailleurs, on sait que il y avait des divisions chez les Corinthiens, donc en effet, c'est peut-être une des choses qui ont difficulté la situation, mais vous voyez, le fait d'aller demander à quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui ne partage pas forcément les mêmes valeurs, ça montre qu'à l'intérieur, il y a des problèmes très graves qui se passent. Ça montre qu'à l'intérieur,
la pratique de la justice n'est plus vraiment quelque chose du quotidien. Paul dit, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui montre au moins un peu de discernement, de justice, qui vient avec la maturité chrétienne, avec le travail du Saint-Esprit en nous. C'est là qui est appelé à juger les mondes et les anges à la fin des temps. C'est une question que Paul pose aux Corinthiens. Si nous pensons que dans notre communauté, il n'y a personne qui puisse nous conseiller, soit c'est parce que cette communauté n'est plus vraiment en train de mettre en pratique sa foi, ou parce que, les plus probables, nous méprisons la sagesse de nos frères et sœurs, et nous ne voulons pas, par orgueil, nous soumettre à leur avis. C'est important que je fasse une pause juste pour faire de nouveau une distinction importante. Ici, on parle de différents, des litiges, on n'est pas en train de parler d'un délit pénal. Hein. Vraiment pas. Des violences, des abus, des crimes, ces sujets-là sont du domaine du pénal et ils sortent du cadre du litige entre deux personnes. Un délit pénal, c'est une attente à l'ordre public, c'est une attente qui n'est pas entre deux personnes, mais entre une personne et l'ensemble de la société. L'ensemble des citoyens est concerné, et donc dans une affaire pénale, l'État doit être engagé, la justice de l'État doit être engagée. Cette distinction-là, c'est une distinction qu'on voit dans la Bible, parce qu'on voit des textes comme Romains 13 qui nous encouragent à donner l'honneur qui est dû aux autorités, et les autorités nous demandent d'engager la justice de l'État quand il y a un délit pénal. Et cette distinction-là, elle n'est pas nouvelle, ce n'est pas moi maintenant, dans une époque sécularisée qui vous le dit, Calvin au XVIe siècle fait cette distinction en commentant sur ces textes en Corinthiens 6. Donc, c'est important de garder en tête qu'ici, on ne parle pas des délits pénals, on parle des procès civils, ou des procès civils, des litiges entre deux personnes, où même l'État aujourd'hui encourage, quand c'est possible, une conciliation des deux parties par une voie alternative qui n'engage pas la justice de l'État. On parle des sujets comme par exemple des désaccords suite à la vente d'un bien, des conséquences financières suite à un retard de paiement, la responsabilisation suite à un accident. Je peux vous donner un exemple. Imaginons, Yvan me vend une voiture. Vous savez que cet exemple est très hypothétique parce que je n'ai pas les permis, donc je ne vais pas acheter une permis. Mais imaginons, Yvan me vend une voiture et on essaie de négocier les prix et il me dit « Ah non, mais regardez, Eduardo, moi j'ai mis des nouveaux pneus dans la voiture, ça m'a coûté cher, donc en fait, elle est toute nouvelle, elle est nickel. Voilà, donc je dis « Ok, bon, dans ce cas-là, je vais payer un tel prix. » Une semaine après, les pneus ne vont pas bien, il y a des fissures, et je l'amène au garagiste. Et les garagistes me disent « Non, mais ça, c'est des pneus réconditionnés, ce n'est pas des pneus nouveaux, en fait. » Et là, je viens parler à Yvan, et Yvan me dit « En fait, je ne sais pas, j'ai acheté sur Internet, et voilà, et les pneus sont arrivés, je les ai mis, et ce n'est pas ma faute. » Je dis « Oui, mais on a négocié les prix en fonction de ça, alors je veux que tu me rembourses une partie de l'argent, et peut-être que j'ai raison, peut-être que c'est Yvan qui a raison, certainement on peut s'entendre, mais ça peut vite dégénérer, et il y a des situations comme ça, on peut en avoir plein, plus grave, moins grave. Donc, oui, si on revient au texte, et avec cet exemple en tête, j'ose dire
que si vous êtes dans une église fidèle à l'Évangile, vous allez trouver, Yvan et moi, nous allons trouver, et même facilement, quelqu'un qui est prêt à vous écouter et agir comme un conciliateur dans un litige. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les affaires de la vie courante, comme une vente de voiture. Mais encore mieux, ce n'est pas avoir des litiges. C'est ce que l'apôtre nous suggère dans une autre question. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice ? Pourquoi, tout simplement, ne pas prendre ces dommages sur soi ? La question peut paraître étonnante, et même pas du tout une solution peut-être. On nous vend une vision de la force, qui est une force de celui qui arrive à avoir ce qu'il veut, arrive à exercer sur le monde sa vision de ce qui est droit, de ce qui est son droit. Et ici, Paul parle à celui qui a raison dans les litiges et dit « Pourquoi ne pas supporter l'injustice pour les biens de vos frères et sœurs ?» Est-ce que vous avez déjà considéré cette option ? Vous voyez, ce qui demande, Paul, n'est pas différent de ce qu'il fait. On a eu il y a quelques semaines, dans le chapitre 4 de la même lettre, il décrivait son comportement et celui des autres apôtres. Il disait, dans le chapitre 4, « Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. » Et il demande aux Corinthiens d'imiter ce comportement, d'être patient face à l'injustice, à pardonner ceux qui ont lésé. Et ce n'est pas non plus très différent de ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Il a dit en Matthieu 5, 40, « Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. » Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, surtout quand on est dans une situation où on est convaincu d'avoir raison. Mais c'est ce qui a enseigné Jésus et c'est ce que Paul enseigne ici. C'est un appel radical à ceux qui ont raison dans un différend. Supportez avec patience et bienveillance. Répondez à une offense par une bénédiction. Dans les versets 9 et 10, on pourrait avoir l'impression que Paul change de sujet en établissant une liste des pécheurs et des péchés qui ne vont pas hériter le royaume des cieux. C'est d'ailleurs une liste qui n'est pas du tout une liste aléatoire, c'est une liste qui concerne des péchés qui étaient particulièrement présents dans la ville de Corinthe. Mais Paul vient de nous dire de supporter l'injustice, et dans la phrase suivante, il dit que les injustes ne vont pas hériter du royaume. Pourquoi cette transition ? Deux raisons. Et la première, c'est que c'est encore un rappel, comme celui qu'on a vu la semaine dernière, que vivre dans un état de péché non repenti, vivre dans un état d'injustice non repentie, n'est pas une option pour un chrétien. Là, dans ce cas, à la ville de Corinthe, il y a certainement des gens qui étaient en train d'abuser de sa situation, de pouvoir payer les meilleurs avocats, d'aller en justice, vaincre des procès qui n'étaient pas forcément dans les règles. Mais il y avait d'autres cas, comme on a vu la semaine dernière, des gens qui étaient en train de vivre
en se disant chrétien et en cohabitant avec un péché évident et non repenti dans leur vie. C'est lui qui vit dans l'injustice, c'est lui qui dépouille son frère, c'est lui qui refuse systématiquement de se repentir de son péché, c'est quelqu'un qui rend nulle sa profession de foi et qui ne doit pas avoir une assurance tranquille d'héritage dans le royaume. C'est une première raison pour laquelle Paul rappelle cela. C'est un appel à la repentance de ceux qui savent qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ne correspond pas aux valeurs du royaume des dieux. La deuxième raison, Paul rappelle en mettant cette liste que c'est là que vous étiez. C'est dans un état de péché et d'injustice que les Corinthiens se trouvaient avant leur conversion. C'est dans un état de péché et d'injustice que nous, on se trouvait avant notre conversion. Ils n'étaient peut-être pas pratiquants de tous ces péchés, mais pécheurs quand même. Et donc injustes devant un Dieu juste et saint qui aurait pleinement le droit, il serait pleinement dans son droit de condamner ces injustes. Dieu aurait pu faire un procès contre nous. Il aurait bien droit de gagner. Mais Dieu, au lieu de faire tomber sur eux leur sentence, il a répandu l'injustice avec sa grâce. Les versets 11 dit, « Vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Maintenant, quand on est conscient d'avoir reçu un si grand pardon, quand les Corinthiens sont conscients d'avoir reçu un si grand pardon, est-ce que ça peut sembler cohérent d'aller faire un procès à son frère pour des sujets anodins? Est-ce que sur une affaire de pneus de voiture, je peux dire, alors non, je veux ce qui m'est dû, un droit, et je ne veux pas me reposer tant que ça ne me revient pas. Et si Dieu faisait la même chose auprès de nous? En tant que disciple de Christ, à mon échelle, je dois chercher à l'imiter et pardonner à mon tour, à vivre une justice qui est pleine de grâce. Vous voyez, ces passages, ils commencent et ils finissent avec deux affirmations théologiques profondes. Au début du passage, les rappels de la fin des temps, où les saints vont participer au jugement aux côtés de Christ, qui a reçu le pouvoir de tout juger, de tout discerner. À la fin du passage, les rappels du salut, le sacrifice de Christ qui nous fait passer d'un juste à juste, qui nous déclare juste alors que nous étions injustes. Deux vérités théologiques à propos de Christ, à propos de nous, en tant qu'Église, à propos de notre rapport à sa justice, présente et future. Deux vérités qui peuvent nous sembler très transcendantes, mais qui nous invitent à avoir aujourd'hui des comportements concrets qui montrent que nous croyons à ces vérités-là. En particulier dans ce qui concerne les possibles litiges que vous pouvez avoir avec un frère, avec une sœur. J'ai donné un exemple hypothétique, mais si je résume quelques principes pratiques d'ici,
de façon générale, si vous avez un différend, si vous pensez qu'un frère ou une sœur vous a lésé de quelconque manière, verbalement, financièrement, dans une affaire, dans une organisation, la personne a pris de votre temps, ces textes vous invitent à considérer déjà comment vous pouvez mettre en pratique le pardon dans cette situation. Considérez ce que Christ vous a fait, considérez ce que vous pouvez faire par amour à votre frère. Ce texte vous invite à faire appel à la sagesse d'un frère ou d'une sœur pour la conciliation. Que sans orgueil, dans l'humilité, on puisse reconnaître que nos frères et sœurs ont cette même vocation d'avoir les discernements qui viennent de l'Esprit et qu'on peut donc bénéficier de leur sagesse. Et si vous devez rentrer dans une discussion, dans une conciliation avec votre frère, ne le rentrez pas dans une posture vindicative, même quand vous êtes convaincu que vous avez clairement raison. Les buts, ce n'est pas de avoir votre frère pour qu'il puisse être quitte finalement. Mais partez dans la conversation avec un intérêt, une bienveillance envers votre frère. Quand nous faisons cela, nous imitons à notre échelle les Christ qui nous a sauvés et qui nous a déclarés justes quand nous étions encore injustes. Quand une Église met cela en pratique, elle ressemble à une communauté de disciples qui pointe par son comportement vers son Sauveur. C'est une Église qui montre au monde qu'il y a une façon différente de vivre la justice, qu'est la justice qui a été vécue et apportée par son Sauveur. Quand une Église met cela en pratique, elle ne ressemble pas à une famille déstructurée qui finit dans un programme de télé-réalité. Je vous invite à prier, je vous invite à penser comment nous pouvons vivre en tant qu'Église plus la pratique de pardon, plus la pratique de faire appel à la sagesse de nos frères et sœurs, plus une justice qui pointe vers notre Sauveur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous venons à toi, remercions déjà, remplis de reconnaissance envers toi pour les sacrifices que Christ a fait pour nous. Seigneur, merci pour les pardons de nos péchés. Merci parce que nous étions injustes et tu nous as déclarés justes. Seigneur, aide-nous maintenant à vivre conforme à ce que tu nous déclares, à vivre conforme à ce que tu dis de nous dans ton salut. Seigneur, aide-nous à être une communauté qui reflète ta justice et ton caractère. Permets-nous d'avoir l'humilité de chercher la sagesse de nos frères et sœurs. Permets-nous d'avoir le courage de pardonner. Seigneur, aide-nous et soutiens-nous. Au nom de Jésus.